Bonjour et bienvenue sur notre webinaire Le dépassement de soi, un élément essentiel pour surmonter les obstacles. Nous serons rejoints par Christophe Bonpass, logiquement, hein, qui a un petit souci technique, mais vous inquiétez pas, ça va s'arranger, et puis sinon on avancera dessus, qui lui est donc champion paracyclisme et qui va pouvoir nous parler un peu du dépassement de soi et de quoi il retourne. Bienvenue Marie parmi nous, est-ce que tu veux bien te présenter 2 secondes avant que Christophe arrive ? Bonjour à tous, bienvenue parmi nous. Donc moi, je me présente Marie Briand. Je suis consultante en bilan de compétences et en orientation scolaire et j'accompagne Patrick dans le déroulement de ce webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via le chat et nous y répondrons soit en fin de présentation, soit au long cours en fonction du sujet à aborder. Je vous souhaite une très belle présentation. Merci à toi, Marie. Donc, pour ma part, Patrick Odienne, je suis dirigeant de Ludispirit et je m'occupe d'accompagnement en fait sur l'évolution professionnelle, sur des choses autour de formation, de management, d'orientation, de développement, etc., en utilisant des supports ludiques en fait pour amener tout ça. Donc voilà pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Et on a la chance de pouvoir recevoir, en tout cas de travailler avec Christophe, qui est un grand champion, et d'évoquer la question de dépassement de soi. Donc le dépassement de soi, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est l'exploration du champ des possibles et de l'atteignable en dehors de ce qui nous paraît possible et réalisable, c'est-à-dire au-delà des limites, au-delà du concevable, au-delà de tout ce que l'on peut réaliser. Et il reste quand même des questions. Comment parvenir et rester à un niveau d'excellence ? Qu'est-ce que c'est que le niveau d'excellence ? Comment on y vient ? Comment s'armer pour ne pas se laisser abattre face à des gros enjeux, des enjeux professionnels, des enjeux personnels, des enjeux sportifs ? Et comment est-il possible, en fait, finalement, de réduire les expositions et les doutes, c'est-à-dire ne pas se dévaloriser, vaincre ses limites, retrouver et amplifier sa confiance ? Comment fait-on ? Comment pouvoir avancer sur ces sujets-là ? Donc, c'est voilà le sujet essentiel, en tout cas, de ce webinaire. Alors, qui sommes-nous ? On fait partie d'un groupement qui est représenté par diverses marques que vous avez sous les yeux. Voilà, écoute, tu peux avancer, on ne va pas passer 15 jours là-dessus, pour le coup. Voilà, pourquoi nous faire confiance ? Tout simplement parce qu'on est sur la logique de transparence, de clarté, de bienveillance, d'accomplissement et d'adaptabilité. C'est vraiment notre principe. Le créneau, c'est quoi ? C'est que ce ne sont pas les personnes que l'on accompagne qui s'adaptent à notre fonctionnement, c'est nous qui adaptons notre méthode et notre fonctionnement à chaque personne. Et ça, c'est un véritable enjeu, en tout cas, dans le groupement et le réseau qu'on représente. Alors, diverses prestations que l'on propose, l'accompagnement à l'évolution professionnelle, c'est-à-dire le bilan de compétences, la création reprise d'entreprise, la validation d'acquis d'expérience, l'accompagnement des mobilités professionnelles, c'est-à-dire l'outplacement, les formations sur mesure et adaptées, l'accompagnement à l'orientation scolaire via un dispositif qui s'appelle Imagine ton avenir, la transition en retraite avec Déclic Spirit et les entretiens professionnels. Donc, tout ça, ce sont des prestations que l'on va pour proposer. Alors, qui de mieux pour parler de ça qu'un athlète de haut niveau ? Donc, il n'a pas réussi à nous rejoindre encore. J'espère que ça va se résoudre. C'est un petit problème technique. Mais en fait, pour vous faire simple, et il parlera de lui après quand il va nous rejoindre, Christophe, c'était un ancien sportif, foot, gardien d'ailleurs. Et en fait, dans le cadre de ses entraînements, il faisait du vélo et il a eu un accident dont il vous parlera. Et cet accident lui a causé en fait une perte totale de mobilité et de sensation sur son bras gauche. Ça lui a amené donc d'énormes difficultés de fonctionnement et dans la vie de tous les jours, et notamment la difficulté du membre fantôme. Donc là, pour le coup, ça a été assez compliqué. Pour se remobiliser, il est passé par le sport, c'est-à-dire qu'il a commencé à remonter sur un vélo et à se mobiliser là-dessus. Et un jour, la fédération de cyclisme l'a appelé pour lui dire voilà, il y a une compétition, est-ce que vous voulez participer ? Sans trop savoir de quoi il retournait, il y est allé. Et contre toute attente, il est devenu champion de France paracyclisme dans sa catégorie. 3 fois de suite, 3 années consécutives. Aujourd'hui, c'est un sportif de haut niveau. Il a un classement mondial, d'ailleurs. Je crois qu'en ce moment, il est 20e ou 21e dans sa catégorie au niveau mondial. Donc, c'est pas rien.
C'est pas rien en termes de fonctionnement. Et cette année, il est arrivé 3e au championnat de France, je crois, en termes de fonctionnement. Donc voilà, donc vraiment une grande preuve de résilience, une capacité à se dépasser aussi qui est apparue finalement après, c'est-à-dire que c'est les événements de la vie qui ont fait qui s'est remobilisé pour un dépassement de soi. Et donc ça, c'est extrêmement important. Donc on va essayer de définir ce que c'est que le dépassement de soi, on va essayer de se projeter là-dessus et d'avancer là-dessus. Alors qu'est-ce que c'est que le dépassement de soi? Finalement, c'est la logique d'aller au-delà de ses limites, que ce soit physiquement, mentalement ou culturellement. Tout ça, ça passe par surmonter les obstacles de la vie. Donc Christophe en est un super exemple pour le coup. Et finalement, qu'il s'agisse de limites physiques, éducatives ou culturelles, on met son mental à l'épreuve. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dépasser ses propres barrières. C'est vraiment d'aller au-delà de la peur de l'échec, de la démotivation, de se projeter différemment. Et puis, finalement, quand on parle de tout ça, on parle d'accidents, on parle de tout ça, mais il y a des accidents physiques, mentaux, des séparations, il peut y avoir plein de choses, en fait, un épuisement professionnel et autres, qui amènent un moment à se dépasser et dire, bon, il faut que je passe cette étape-là, il faut que je fasse encore mieux. Et finalement, le dépassement nous permet d'être plus fort et encore mieux après. Donc, c'est ça aussi l'idée, et comment on se projette là-dessus. Donc, on est sur une logique de courage, de prise de risque et de dépassement de soi. Donc, il y a un philosophe qui a travaillé là-dessus, finalement, et qui dit d'une lutte entre cette partie de nous-mêmes qui craint de se faire mal ou de plaire, cherche le confort, fuit la difficulté, et celle qui tient bon, ose dire non, affronte la réalité. Donc, en fait, l'idée, c'est de rien lâcher et de se projeter. Donc, le courage est présent en chacun de nous, comment on s'y prend, comment on développe ça. Mais ça doit être activé et entraîné au quotidien. Comment on fait pour se surpasser au quotidien? Comment on fait pour se projeter en fait là-dessus? Tu peux avancer, s'il te plaît, les slides. Voilà. Donc, le dépassement de soi comme clé du développement personnel, c'est quoi? Donc, il y a des effets bénéfiques dans les équipes, dans l'amélioration de la motivation, dans les entreprises. Il peut y avoir plein de logiques là-dessus. Et puis, c'est une véritable stratégie managériale. C'est-à-dire qu'en fait, on parle d'importance d'accompagnement dans le dépassement de soi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'être accompagné, mais ça veut dire aussi accompagner ces équipes pour leur permettre de se dépasser, les challenger, les pousser. Et puis finalement, de regarder dans le rétro de temps en temps et de se dire « Waouh, j'ai accompli tout ça ». Et ça remobilise la confiance en soi. Ça remobilise l'estime de soi. Estime de soi agrandie, ça veut dire quoi? Ça veut dire une meilleure confiance en soi. Meilleure confiance en soi, ça veut dire également finalement une meilleure aura. On se sent mieux, on se sent légitime aussi dans ce que l'on fait. Et là, c'est hyper important d'avancer sur ces sujets-là. Donc, l'objectif, c'est bien que le manager, le dirigeant, le responsable, le N+1, considère les désirs de chacun et aide à la mise en place de ceci pour promouvoir l'investissement des collaborateurs, etc., etc. On a récupéré Christophe. Super, Christophe. Je me suis débrouillé tout seul, j'ai fait fort là. Bravo. Très bien. Merci, Christophe. Écoute, avant que je finisse cette petite présentation-là, et puis on va pouvoir renforcer le truc, mais tu vas pouvoir te présenter, puisque j'ai commencé à te présenter. Donc voilà, en termes de stratégie managériale, c'est important de se projeter, de regarder. Voilà. Donc, il nous faut des moteurs de motivation. L'idée, c'est de travailler ensemble, de partager, de vérifier que les objectifs sont atteints. Et tout ça, c'est rassurant dans l'estime de soi et la confiance en soi. Donc, merci Christophe d'être avec nous. Est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ton parcours et en quoi ça a du lien avec l'histoire de la confiance en soi dont on parle aujourd'hui? Donc, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Christophe Bompard. Je suis un cycliste handisport. Donc, je fais du handisport depuis 6 ans parce qu'il y a 6 ans, sur une course cycliste, j'ai eu un accident. En fait, j'ai eu un grave accident. Le plexus brachial, c'est-à-dire tous les nerfs qui commandent le bras, sont arrachés de la moelle épinière. Donc, ça veut dire que mon cerveau ne commande plus mon bras. Donc, je ne peux plus du tout me servir de mon bras gauche depuis 6 ans. Et alors, du coup, comment es-tu arrivé au sport de haut niveau de cette façon-là? Comment ça s'est passé? Et en quoi ça a un impact sur la confiance, en fait, ce dont on est en train de parler? Parce que là, on parle d'un pépin physique
extrêmement important. Et aujourd'hui, tu sembles plutôt épanoui, en tout cas dans ton activité sportive. Que s'est-il passé entre les deux? Donc déjà, j'ai mis 2 ans à pouvoir remonter sur mon vélo, donc appréhender l'accident. Voilà, j'ai mis 2 ans à remonter sur mon vélo. J'ai mis quelques années aussi à réapprendre tous les gestes de la vie quotidienne. Donc on m'a aidé, bien entendu, hein, ergothérapeute et tout ça. Et après, des relations ont fait que on m'a plus ou moins mis sur le handisport, sur le cyclisme handisport. Alors au début, j'étais plutôt footballeur. Donc là, j'ai eu mon accident donc sur une course vélo. Donc c'est pour ça que on m'a dit de pratiquer du sport pour pouvoir me dépasser, de faire un peu de dépassement en soi. Donc depuis ça fait maintenant 4 ans que je fais du sport à un haut niveau parce que je m'entraîne tous les jours. J'ai réussi à appréhender l'accident. J'ai réussi à appréhender les difficultés de la conduite de vélo à un seul bras. Donc, Ouais. à force de répéter les mêmes gestes, donc j'ai réussi à me dépasser, quoi. Oui, donc en termes de résilience, c'est hyper important. Et puis pas que, c'est-à-dire qu'en fait, tu t'es dépassé, mais au-delà des espérances, parce qu'en plus, tu as obtenu des résultats. Oui, j'ai fait bingo au premier championnat de France que j'ai fait. J'y allais tranquillement, histoire de voir comment ça se passait. Et j'ai eu le bonheur de rafler le titre de champion de France de ma catégorie. Donc oui, c'était vraiment. Donc c'est ce qui m'a poussé aussi à continuer. Parce que peut-être que si j'avais pas eu ce titre-là, j'aurais peut-être pas continué dans la même voie. Quoi, de faire du cyclisme. Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça fait exactement le lien avec le visuel que l'on a sous les yeux. C'est-à-dire qu'en fait, il faut regarder derrière nous, vérifier que les objectifs sont atteints et ça renforce la confiance en soi. Et du coup, tu es allé au-delà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es sportif de haut niveau à part entière dans le handisport, on est bien d'accord. Oui. Mais s'il n'y avait pas eu de réussite, peut-être que tu n'aurais pas, si tu n'avais pas regardé dans le rétro en disant ça y est, j'ai atteint un truc, peut-être que tu n'y serais plus aujourd'hui. Peut-être que tu aurais arrêté le vélo. Alors moi, je le vois pas comme ça. Moi, je le vois pas comme ça. Ah, c'est intéressant. Regarder dans le rétro, non, jamais. D'accord. Ce qui s'est passé avant, l'accident, tout ça, bon, c'est un fait. J'ai eu mon accident, donc voilà. C'est des choses qui sont passées que je reviens pas en arrière. J'y pense même pas parce que j'ai aucun souvenir de cet accident-là. Mais moi, je regarde toujours de l'avant. Moi, c'est toujours devant, toujours. Donc les objectifs que je me donne, voilà, je regarde toujours de l'avant, toujours. Ce qui est passé, c'est passé. Malheureusement, on peut pas revenir en arrière avec une baguette magique ou voilà, on s'appelle pas Harry Potter comme je dis aux enfants. Donc moi, je regarde devant et voilà, j'avance avec les objectifs que je me suis donné, mais je reviens jamais en arrière. D'accord, mais du coup, tu te fixes des objectifs pour pouvoir avancer finalement. Tout à fait. Ah bah là, oui, voilà. Pour moi, on peut avancer qu'avec des objectifs, et qu'ils soient élevés ou pas élevés. Moi, j'avance comme ça dans la vie. Voilà, j'ai réussi à, on va dire, faire le deuil de mon accident, mais en me donnant des gros objectifs maintenant actuellement. Donc Ouais. là, c'était championnat de France, et là, on est passé un peu plus haut à faire des Coupes du Monde. Donc là, on est passé vraiment à autre chose de plus important. Ouais, c'est intéressant. Bah, du coup, c'est intéressant parce qu'on va faire le lien avec le slide d'après, avec les clés du dépassement de soi. Et comment on s'y prend. C'est-à-dire que dans le dépassement de soi, il faut d'abord identifier ses forces et ses faiblesses. Donc là, pour le coup, Christophe est un bon exemple. Hein, c'est-à-dire qu'il a fait une table rase sur ce qui s'est passé avant. Et aujourd'hui, il sait sur quoi il peut s'appuyer en termes de force et de faiblesse. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises, hein, Christophe. L'idée, c'est d'être honnête avec soi-même aussi, d'être conscient de ses limites et de se lancer des défis. C'est exactement ce que tu expliquais, c'est-à-dire que tu as toujours des nouveaux objectifs, tu regardes de l'avant et tu vas chercher en fait des nouveaux objectifs en permanence, ce qui te permet finalement de garder la motivation en termes d'entraînement, en termes de développement de performance et autres.
Il s'agit de mettre aussi en place un plan de travail, hein, finalement. Le plan de travail, ça passe par quoi? J'imagine que tu as des plans d'entraînement très cadrés avec un entraîneur, avec un préparateur physique et autres qui te permettent d'atteindre un niveau de performance. Il s'agit de ne pas se comparer aux autres aussi. Hein. C'est là, pour le coup, encore plus dans le handicap. C'est-à-dire qu'un handicap ne fait pas l'autre, même s'il y a des catégories. Et donc, c'est encore compliqué voilà, il ne faut pas se dire, du coup, l'autre, il peut faire ça, il peut faire ci. Oui, effectivement. Tenir un guidon de vélo avec une seule main, oui, on est obligé de ralentir plus fort dans les virages ou autre. Peut-être veux-tu en parler, enfin, je ne sais pas, mais… Ouais, non, mais donc, tu l'as très bien dit, j'ai un staff autour de moi. Donc, un entraîneur qui me fait mes plans d'entraînement, voilà, donc on communique beaucoup par téléphone, par application. Et donc j'ai un médecin, j'ai un kiné, j'ai un ostéopathe. Donc j'ai monté toute une structure. Mon association rémunère toute une structure pour m'aider à avancer dans le sport de haut niveau, quoi. Ouais. Et donc, bien entendu, les difficultés que j'ai eues au début, avec la perte de mon bras gauche, j'en fais une force maintenant parce que c'est ma force avec un seul bras. Donc, faut savoir que sur un vélo, on peut, pour les initiés, on peut se mettre en danseuse, c'est-à-dire se mettre debout sur le vélo. Et moi, n'ayant qu'un bras, je peux pas me mettre debout sur le vélo. Donc, je suis toujours assis sur le vélo. Donc, avec des gros problèmes de relance parce que je peux pas me mettre debout, de gros problèmes quand ça monte parce que je peux pas me mettre entre parenthèses en danseuse. Bien sûr. Donc moi, j'ai fait de ce handicap quelques forces. Voilà, je suis plus musclé du bas des jambes. Voilà, je suis plus musclé du dos. Je profite de cet avantage. Voilà. Ouais, donc on illustre parfaitement en fait, hein, vraiment ce que vous avez sous les yeux, hein, identifier les faiblesses, l'honnêteté avec soi-même, se lancer des défis, les plans de travail, ne pas se comparer. Et puis j'imagine aussi que parfois il y a des phases d'échec. Oui, notamment nous les sportifs, la blessure. Ouais. Donc ça m'est arrivé un mois avant les championnats de France. Je me suis blessé, je suis tombé, j'ai eu une fracture d'un os du bassin, donc qui m'a arrêté pendant un mois, quoi. Donc le championnat de France, la préparation et la préparation au championnat de France ont pas été très bonnes parce que j'avais pas d'entraînement quand je suis allé au championnat de France, donc je me suis fait battre. Donc j'ai été vice-champion de France. Malgré, c'est quand même une médaille d'argent. Tout à l'heure, donc vice. Mais étant compétiteur, c'était pas ce que je souhaitais avoir comme médaille. Moi, c'était la médaille d'or, c'était pas la médaille d'argent. Oui, mais c'est toujours en termes d'objectifs, c'est d'aller plus loin, hein, d'avancer. Voilà, c'est ça. Ouais. Bon, il n'empêche qu'il faut se féliciter, c'est-à-dire que là, c'est le dernier point, se féliciter pour toujours maintenir son estime de soi et sa confiance en soi, sans entraînement, avec une fracture à un mois des championnats de France, vice-champion de France. Je pense qu'on peut admettre que là, il y a eu un gros boulot de fait. Oui, mais bon, étant gros compétiteur, il a fallu une bonne semaine pour me remettre de l'échec, quoi. Parce que pour moi, c'était un échec. Pour moi, c'est un échec parce que je n'avais pas réussi à avoir l'objectif du maillot de champion de France. Et c'est intéressant, ça reste un échec, n'empêche que tu l'as accepté. Et malgré tout, finalement, à ce moment-là, le handicap n'est plus dans la balance, en fait. C'est un échec par rapport à tes objectifs, finalement. Tout à fait, oui, tout à fait, oui. L'handicap n'a rien à voir, non. C'est ça, non, mais et donc ça veut dire que la confiance en soi permet de surmonter énormément de choses. Oui, c'est très très important, très très important, très très important. Il faut bon. Alors moi, j'ai un passé d'ancien footballeur et entraîneur de foot, donc ça m'a aussi permis de me surpasser parce que je sais quelle qualité il faut avoir pour avoir ces résultats-là. Quel entraînement, par exemple au niveau des repas, au niveau il y a tout un truc que moi je sais par l'intermédiaire de mes diplômes d'entraîneur de foot, j'ai réussi à avoir, quoi. Oui, tu as pu calquer en fait et ça t'a permis d'aller plus vite en tout cas dans ta démarche de sportif de haut niveau finalement. Voilà, je partais pas de zéro, quoi. On a une question de Muriel qui dit que effectivement tout ça c'est une belle recette. Mais comment… Alors, on a deux éléments. On a comment accepter l'échec, par exemple. Et puis, on a aussi
Le fait que Christophe parle du dépassement de soi aussi en étant accompagné d'une équipe autour. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on n'a pas mentionné dans les slides parce que le dépassement de soi, il est aussi individuel. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une équipe autour de vous qui vous donne les moyens pour y arriver. C'est aussi vous qui êtes acteur de l'action que vous mettez en œuvre. Donc, c'est aussi pour ça qu'on n'a pas fait figurer l'équipe en tant que telle dans les slides qu'on a présentés. Maintenant, la question sur comment accepter l'échec, ça peut être intéressant de l'évoquer sur la notion de dépassement de soi. Mais alors, je reviens à ce que tu as dit, c'est super important l'équipe, quoi. Parce que ils sont là, par exemple, le jour de l'échec, mon entraîneur était là pour me soutenir et mes proches, mes enfants, ma femme étaient là aussi pour me soutenir, voilà. Je suis d'accord, Christophe, mais la personne qui monte sur le vélo, c'est toi. Oui, mais de temps en temps, on a besoin de qu'il y ait quelqu'un qui nous pousse. C'est moi, mais quand j'ai un petit coup de blues, j'ai besoin qu'il y ait quelqu'un à côté de moi qui me dise c'est pas grave. L'année prochaine, il y a un autre championnat de France. Et l'année prochaine, tu te prépareras mieux et t'auras peut-être le maillot l'année prochaine. Donc voilà, c'est des maillots qu'on a tous les ans. Donc l'année qu'on a loupé ou cause blessure, mais ça ça peut être un mauvais entraînement ou un jour sans, le jour de la compétition, on n'est pas bien, on est malade, on est anxieux, on est voilà. Donc on peut rebondir. C'est un truc qu'on peut rebondir tous les ans, quoi. Ouais. Mais pour le coup, effectivement, c'est bien toi qui montes seul sur le vélo et c'est toi qui es acteur de ta performance. Pour autant, le fait d'avoir un entourage qui soutient en tout cas l'activité et puis tout ce que l'on met en place, c'est hyper important. C'est ce qu'on disait tout à l'heure d'un point de vue professionnel. C'est-à-dire que si on n'a pas un manager ou un N+1 qui pousse en fait les performances de l'équipe, ça ne marche pas non plus. Donc l'idée, c'est ça aussi, c'est que c'est mutuel et ça permet d'atteindre des objectifs et de se projeter seul dans des objectifs qui sont parfois boostés par une équipe. Comme quand on travaille en binôme sur un accompagnement d'évolution professionnelle où on est la personne qui peut permettre à l'accompagné d'agrandir sa zone de confort et de dépasser un petit peu ses propres limites. Exactement. On a une question de Céline qui dit comment avoir confiance en soi. Ah, intéressant. Christophe, comment tu fais toi ? Alors moi, depuis mon tout jeune âge, j'ai toujours confiance en moi, tout le temps. Je pense que moi, c'est inné. C'est inné parce que quand toutes les réflexions qu'on me fait par rapport à mon handicap, par rapport à ce que je fais sur le vélo, pour moi, c'est pas naturel, mais bon, ça vient comme ça, quoi. J'ai pas eu besoin d'avoir un préparateur mental et tout ça pour me pousser à avoir des résultats, pour me pousser à aller au maximum de mes capacités. Ça vient, c'est inné, quoi. Pour moi, c'est inné, quoi. C'est inné et ça a toujours été le fruit du travail. Alors, pour toi, c'est inné. C'est inné parce que il y a le travail qui est le travail. Pour moi, le travail, c'est l'entraînement. Donc, il y a entraînement. Et si je réalise des bons entraînements, je performe le week-end. Mais voilà, c'est le travail. Pour moi, le travail, si on ne travaille pas, on n'a pas de résultat. Alors, du coup, le travail permet, si je résume finalement, c'est le travail qui permet d'obtenir des résultats. Les résultats gonflent notre estime en soi, et une bonne estime de soi, du coup, meilleure confiance en soi, et on peut se fixer des objectifs encore supérieurs. Ouais. Est-ce que c'est bien ça? Tout à fait. Moi, tout à fait, je fonctionne comme ça. Ouais, okay, s'il y a un bon travail, il y aura obligatoirement un bon résultat. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de résultat par la suite, quoi. D'accord. Mais il faut travailler. Voilà. C'est pour ça que je me suis entouré de bonnes personnes, d'un bon entraîneur, d'un bon coach, quoi, d'un bon entraîneur, qui me permet, ça se voit dans les résultats parce que d'année en année, j'arrive qu'on peut voir les résultats sur les applications et tout ça, et je performe de mieux en mieux. Bon, je sais qu'à un moment ou à un autre, ça va s'arrêter, je vais régresser. Mais là, depuis 2-3 ans avec le travail, je performe tous les ans, j'améliore mes performances. D'accord, donc il y a le travail, mais il y a aussi le feedback. Finalement, les résultats, le feedback des autres, le retour et le regard des autres renforcent ta confiance en toi.
Oui, tout à fait. Ouais. Oui, oui. Donc, c'est aussi le résultat finalement d'un travail de longue haleine. C'est aussi le résultat d'une éducation, hein, puisque si tu as confiance en toi, c'est probablement parce qu'on t'a transmis en fait tout ça, hein, finalement. Voilà, c'est ça. Tout à Donc fait. ça, c'est hyper important. Donc, quand tu dis c'est inné, oui, mais non, en fait. C'est-à-dire que ça fait partie de toi parce que tu as été élevé comme ça, parce que tu Voilà. as grandi avec ça et parce que le travail fait partie de toi aussi. Oui, tout à fait. D'accord. C'est ça. Donc ça, c'est important de le signaler parce que la confiance en soi, c'est pas un truc qui est palpable, donc c'est compliqué et ça passe par différents sujets. Donc il faut pas aller trop vite, il faut s'y prendre tranquillement, il faut voilà. La confiance en soi passe par le fait de gagner en connaissance de soi, par renforcer finalement, repousser ses limites. Hein, ça, c'est hyper important, de modifier sa perception des obstacles, c'est-à-dire que pas se dire c'est pas possible, c'est inatteignable. Non, c'est je vais y arriver. Et c'est une philosophie, c'est une façon de penser les choses. Et effectivement, quand on a été éduqué de cette façon-là, c'est plus facile d'atteindre les choses que de se dire tout le temps c'est pas possible, ça va pas, et de regarder derrière. C'est important ce que tu disais aussi tout à l'heure. Il y a des gens qui vivent dans le passé et on peut pas être en confiance en fait quand ça fonctionne comme ça. Et ça permet finalement d'améliorer son quotidien, de se renforcer d'un point de vue mental, de chasser tous les parasites, etc. Je parlais tout à l'heure, avant que tu arrives, de syndrome dont que tu avais, c'est-à-dire le membre fantôme. Bon, il faut mettre ça de côté, c'est compliqué quand même pour le coup, en termes de fonctionnement, et malgré tout, tu avances. Au jour le jour, le membre fantôme, c'est des douleurs 24 heures sur 24, quoi. Ouais, c'est des douleurs neuropathiques que j'ai 24 heures sur 24, que je gère moi-même, que j'ai décidé d'arrêter la prise de médicaments. Donc, je serre les dents, j'attends que ça passe, et voilà. Et je sais que ça va revenir dans la journée, 5-10 fois dans la journée, dans la nuit et tout ça. Et voilà, je sais que ça va venir. Je sais que voilà, je sais que je vais faire au-delà de la douleur, quoi. Et ça aussi, ça m'a permis de progresser dans l'entraînement parce que j'ai un taux élevé de tolérance à la douleur qui est hyper important, quoi. Dû à ça. Alors, quand on regarde ces éléments, là, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, hein, gagner confiance, renforcer la confiance en soi, modifier sa perception des obstacles, ça veut dire aussi quoi? C'est identifier ses freins, ses propres freins. Ça veut dire vraiment se projeter sur quelles sont mes limites. Et à chaque fois que je dépasse une limite, ok, c'est quoi la limite suivante? Il faut que j'avance. Et ça, c'est important. Et ça permet d'améliorer son quotidien, de se sentir mieux de tout le temps. Donc, en fait, oser le dépassement de soi, c'est pas compliqué. C'est des petites réussites quotidiennes de la vie. Maintenant, c'est quelque chose qui se travaille. Hein. On est bien d'accord que ça ne vient pas du jour au lendemain. Ouais. Isabelle, tu as des conseils face au découragement? Alors j'ai l'exemple, vraiment l'exemple que je donne aux enfants quand j'interviens dans les écoles, c'est qu'au début, quand j'ai eu mon accident, je me suis posé la question, Christophe, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester devant ta télé, tu vas regarder la télé, tu vas regarder le portable, tu vas regarder toute la journée. C'est vrai que j'ai passé 6 mois au début, voilà, j'avais plus envie de rien faire, j'avais plus envie de sortir, parce que les gens verraient mon handicap et tout ça. Donc, et au bout d'un moment, j'ai dit non, Christophe, il faut prendre ton courage à deux mains et tu vas refaire ce que tu faisais avant. Tu vas recontinuer à faire du vélo et tu vas essayer d'aller essayer de sortir de la morose dans laquelle tu t'es mis. Et pour ça, j'ai repris le vélo petit à petit. Et voilà, et avec les résultats qu'on connaît maintenant, et donc et les résultats qui m'apportent du bonheur parce que à chaque fois qu'on a un résultat, on n'a pas moi j'ai pas le résultat que pour moi. Le résultat, il est pour les proches, il est pour tous ceux qui me poussent au quotidien. C'est intéressant ça aussi, c'est que le dépassement de soi, on le fait pour soi, mais on le fait aussi pour les autres. Et, ça permet à tout le monde de se sentir mieux en fait. Tout à fait. Moi, j'ai mon fils qui a vu mon accident en direct. Donc, quand il voit comment je suis devenu après cet accident, il est super content, quoi.
Oui, ça veut dire aussi que tu as cherché à mettre du sens, en fait, finalement, dans le fait d'avancer. Tu voulais pas être Oui. scotché à ton canapé. Je mets du sens dans ma vie et tant Voilà. pis, c'est une étape de ma vie et j'avance, quoi. Ouais, tout à fait. C'est ça mon lève on me dit avancer, avancer, avancer. Il faut avancer de toute façon. On le disait tout à l'heure, il faut regarder devant, il faut avancer dans la vie. Voilà. Faut, Très bien. Tu peux avancer, Marie? Voilà. Donc, juste pour reprendre l'exemple de Christophe, qui a bien exposé en fait son expérience, finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est un éternel recommencement finalement. On passe d'une étape où on est dans une zone de confort, on se met des défis, voulus ou pas voulus d'ailleurs, hein. Ensuite, on a une phase de réflexion, c'est ce que tu as eu en disant à un moment, je ne veux plus rester dans mon canapé, il faut que j'avance, il faut que je fasse autre chose. Et puis après, on a une expansion progressive et on atteint des objectifs. Une fois qu'on a atteint ces objectifs, on recommence. Ça veut dire qu'on est dans une zone de confort et on recommence. Et finalement, c'est un cercle perpétuel. La confiance en soi, ça se travaille tous les jours. C'est pas parce qu'à un moment, je me sens bien que je serai bien dans un an, dans 2 ans. Il faut vraiment le retravailler tous les jours. J'imagine également que de ton côté, Christophe, le jour où tu ne seras plus sportif de haut niveau, il faudra que tu te fixes d'autres objectifs, peut-être de l'entraînement, peut-être autre chose, peut-être, je ne sais pas ce que ce sera, mais en tout cas, une logique qui te permettra d'avancer et de ne pas te lamenter, en fait, hein, je vais dire ça entre guillemets, sur la situation dans laquelle on se trouve, en fait, pour le coup. Ça sera une logique de donner ce que moi, la vie m'a donné après mon accident, d'essayer de le retransmettre à d'autres personnes, quoi. Ouais. D'essayer que les gens, voilà, qui ont eu un accident comme moi dans la vie, voilà, les aider à aller au-delà de cet accident, quoi, à toujours regarder devant et puis voilà, par diverses interventions, au niveau, que ça soit au niveau des enfants, au niveau des adultes, voilà, des ados et tout. Donc je le fais déjà actuellement aux écoles par de la prévention au niveau du vélo, par exemple du port du casque et voilà, plein de choses de la vie de tous les jours. Et moi, c'est ce que je veux redonner aux gens. Voilà. Mais c'est chouette parce que tu gardes pas ça que pour toi, en fait. L'idée, c'est aussi Ah de se non, projeter. non, je ne garderai pas pour moi. Et en fait, moi, actuellement, le handicap, pour moi, j'y pense même pas, quoi. Pour moi, je suis quelqu'un de comme tout le monde qui arrive à faire plein de choses dans la vie de tous les jours. Pratiquement, je dirais 98% des gens qui sont valides, je fais exactement les mêmes choses qu'eux. Donc voilà, pour moi, le handicap, quand on m'en parle, j'en parle, mais sinon, pour moi, le handicap, voilà, c'est la vie de tous les jours. Il y a plus d'handicap, quoi. Il y a plus d'handicap. D'accord, merci à toi. Donc, si on conclut en fait un petit peu cet échange, l'idée c'est d'apprendre par l'action, hein, c'est-à-dire qu'on va obtenir des résultats. Ça permet de réduire les efforts. C'est un gage de réussite, mais ce gage de réussite, il ne se fait pas tout seul, hein, c'est-à-dire que l'idée c'est de travailler finalement par des soutiens extérieurs, des équipes ou autres, ça dépend si c'est de manière professionnelle ou personnelle ou sportive. Ou médical. Également, il y a des outils aujourd'hui qui permettent en fait de se projeter, des tests, etc., qui permettent en tout cas de se remobiliser. Donc à la fois des tests sportifs, mais aussi des tests psychométriques et autres. Et puis qu'il y a des supports d'accompagnement avec des professionnels qui peuvent aussi remobiliser les personnes vers la confiance et l'estime de soi. Ça, c'est important. Et c'est là-dessus que tu te projetais, hein, finalement, de dire, voilà, après ma carrière professionnelle, sportive, j'entends, voilà, je ne compte pas m'arrêter là et je compte aussi faire part de mon expérience, finalement, pour continuer à garder une bonne estime de moi, du coup confiance, et donner l'estime de soi et la confiance aux autres, notamment des personnes qui sont touchées par le handicap également. Ouais, tout à fait. Ouais, je trouve que c'est hyper important. Ouais. Et c'est hyper important que ces gens-là soient aidés, quoi. Parce que moi, c'est vrai que j'ai eu la chance dès le début d'être aidé. Et si j'avais pas aidé, peut-être que ça serait pas passé comme ça. Oui, bien sûr. Donc aidé par le médical ou par par des psychiatres ou voilà, aidé par des personnes voilà. Alors là, on a mis un truc si vous avez des questions, mais je ne crois pas. Je pense qu'on a répondu au fur et à mesure aux questions ou aux remarques qui ont été faites. En synthèse, hein, si on pouvait synthétiser cette histoire-là,
finalement, qu'est-ce qu'on peut se dire? Le chemin vers le succès est semé d'embûches et seule la volonté permet de les surmonter. Alors, la volonté, mais accompagnée des autres. Et le facteur de mobilisation est un levier pour le dépassement et l'épanouissement de ses équipes. Ça veut dire qu'il faut bien s'entourer, à la fois pour mobiliser ses équipes, mais aussi pour que les équipes nous boostent pour atteindre les objectifs. Donc, ça marche dans les deux sens et c'est hyper important. C'est-à-dire que quand j'ai une équipe qui réussit, je me sens également en réussite. J'imagine que le fait qu'il y ait la confiance que tu réussisses en fait en termes de performance sportive, ça rebooste aussi tes équipes qui t'accompagnent, puisque du coup, ça a du sens ce qu'ils font en fait. Et donc, c'est un cercle vertueux en fait pour le coup. Oui, c'est ça, c'est l'équipe. Hein. C'est l'équipe. Hein. C'est l'équipe. Voilà. Confiance avec les autres, confiance aux autres, et puis voilà. Du coup, on finira par cette petite citation que j'aime beaucoup. Ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui essaient. Voilà, je pense que tout est possible. Il faut se projeter et il faut accepter aussi ce qui se passe, rebooster son estime de soi avec de l'aide, avec des amis, avec de l'entourage, avec des équipes, peu importe. Et puis, ça permettra de gagner en confiance en soi. Merci beaucoup, en tout cas, Christophe. Peut-être que tu as un mot de la fin, peut-être que tu veux ajouter quelque chose? Non, pas particulièrement. Non, merci à vous. Merci beaucoup. Merci à tout le monde de m'avoir écouté. Avec plaisir. Marie, merci à toi. Merci. Bonne fin de journée à tous. N'hésitez pas à revenir nous voir sur de prochains webinars. Et puis, normalement, ça devrait bien se passer sur la suite et qu'on n'aura pas de soucis techniques comme on a pu avoir au démarrage et on s'en excuse encore. Bonne fin de journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.